On l'accueille parmi nous dans nos vies. C'est le cours 3. Un peu de pratique et des problèmes à l'envers sans algèbre. Un problème à l'envers, c'est quoi? Mais je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Un problème à l'endroit, c'est quand je vous donne x et vous devez trouver f de x. Un problème à l'envers, c'est quand je vous donne f de x et il faut trouver x. Comme dans les situations suivantes. Elles ont l'air semblables, elles ont l'air à se ressembler, mais ce n'est pas le cas. Ici, je vois le nombre 4, ici j'ai le nombre 4. Le nombre 7 et le nombre 7 et le nombre 20 et le nombre 20, et pourtant, ça ne sera pas pareil. Premièrement, il y a Goglu, le chat égyptien, qui reçoit 4 caresses comme salaire pour chaque tranche complète de 7 rats chassés. On veut savoir combien de rats ont été chassés pour recevoir 20 caresses. C'est un problème à l'envers parce que je vous donne le nombre de caresses. Je vous donne f de x. Il va falloir trouver x, le nombre de rats. Whippet, le berger allemand, lui, il reçoit 4 os comme salaire pour chaque tranche entamée de 7 voleurs mordus. Et on veut savoir combien de voleurs ont été mordus pour un salaire de 20 os. Alors, je me répète, ce sont les mêmes nombres, mais ça ne sera pas la même réponse. En passant, on va voir plus tard comment faire des problèmes à l'envers avec l'algèbre. Plus difficile. On va faire ça dans le cours numéro 6. Et soyez réveillés pour ce cours-là. Ici, pour l'instant, on va faire les problèmes à l'envers, mais avec un graphique. Parce qu'avec un graphique, devinez quoi? La réponse est souvent au bout des doigts. Prenons l'exemple du chat égyptien qui reçoit 4 caresses pour chaque tranche complète de 7 rats chassés. Les rats chassés, j'ai mis ça sur l'axe horizontal. Ce n'est pas écrit très grand, nombre de rats, mais il est là. Puis sur l'axe vertical, le nombre de caresses. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais la première marche, elle est un peu triste, la première marche, parce qu'il faut avoir une tranche complète de 7 rats chassés. Ça veut dire qu'après 6 rats, le salaire du chat Goglu, c'est 0 câlin, d'où le couple 6-0. Un peu plus tard, après 7 rats, enfin je reçois 4 caresses. Il faut faire un beau graphique. Si vous voulez faire un problème à l'envers avec un graphique, le graphique doit être bien fait. On se demandait combien Goglu a-t-il chassé de rats pour recevoir 20 caresses? Si votre escalier est bien fait, on va réaliser que la marche qui correspond à 20 caresses se situe entre 35 et 42 pas chats, mais rats chassés. Voilà, j'ai fini par le dire. Et c'est ce qui va apparaître maintenant. Entre 35 rats inclus. Oui, inclus, parce que ici, le rond, il est plein. C'est un rond plein. Donc, 35 fait partie de la solution. Mais ici, 42 rats, c'est écrit exclu ou non inclus, parce que le rond, il est blanc. Donc, à 42 rats, tu ne vas pas avoir 20 caresses, mais à 42 rats, tu vas plutôt avoir, on voit ici le nombre, c'est 24 caresses, parce que le rond ici, il est noir, aligné avec la position 42 rats. Bien, on peut écrire ça aussi comme ceci. Attention tout le monde. X est plus grand ou égal à 35 rats, et X est plus petit que 42 rats. Il ne peut pas être égal à 42. Il est strictement plus petit que 42 rats. C'est la même chose que j'ai écrite ici. Et maintenant, pour ceux qui cherchent la règle, on voit que A est positif et que B est positif. Pourquoi j'ai écrit cette phrase-là? Cherchons-la ensemble, la règle. Vous allez voir. Ici, j'ai un escalier. Il monte. Le rond noir est à gauche. Le rond blanc est à droite. Si vous allez voir vos 4 graphiques de base, la feuille la plus importante, lequel des escaliers monte avec un rond noir à gauche et un rond blanc à droite? C'est celui-là ici. Et c'est quoi qui est écrit là? A est plus grand que 0 et B est plus grand que 0. Donc, pour avoir ce type d'escalier-là, tu es condamné. Pour avoir cet escalier-là qui monte avec des ronds noirs à gauche et des ronds blancs à droite, tu es condamné à utiliser A et B plus grand que 0. Et c'est pour ça que ici, je vais pouvoir écrire la règle suivante. F de x est égal à 4 fois la partie entière de x
sur 7. 4, ça c'est le paramètre A, et la distance entre les marches est de 4. Ça colle parfaitement. Tout ça, ça fonctionne à merveille. Le paramètre B, lui, il va valoir 1/7. Alors B, 1/7, parce que c'est l'inverse de la longueur des marches. Puisque la longueur des marches est de 7, le paramètre B vaut 1/7. On poursuit. La situation de Whippet, maintenant. J'aimerais ça que vous fassiez pause et que vous l'essayiez, vous. La situation de Whippet. Essayez de faire le graphique. Et je vous répète, la phrase, elle est ici. Le berger allemand reçoit 4 O comme salaire pour chaque tranche entamée de 7 voleurs mordus. Est-ce que c'est le même graphique? C'est à voir. Et c'est à voir quand? C'est à voir maintenant. Alors, la réponse est la suivante. Ici, on a le nombre de voleurs sur l'axe horizontal et le nombre d'O sur l'axe vertical. Comme tantôt, on a le point 0,0. Ça ne change pas jusqu'au cours 4. Mais pour l'instant, on a un point 0,0 parce que 0 voleur, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'eau. Sur ce, la première marche ici, elle est déjà élevée. Autrement dit, il y a un mot dans le texte qui fait toute la différence et c'est pour chaque tranche entamée. Ça veut dire que dès l'instant où tu as commencé ta tranche de 7 voleurs, par exemple, après un seul voleur, tu as déjà 4 O. Dès que la tranche est débutée, dès que tu as commencé ton aventure que de mordre des voleurs. Après 7 voleurs, tu as encore tes 4 O. D'ailleurs, c'est ici. Mais dès l'instant où tu entames une nouvelle tranche de voleurs, de 7 voleurs, par exemple au 8e voleur, bien à ce moment-là, tu vas avoir 8 O jusqu'à temps d'avoir 14 voleurs. OK. Est-ce que je l'ai dit qu'un graphique bien fait, c'était la clé de tout? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si le chien reçoit 20 O, ça correspond à combien de voleurs? Mais attention, la réponse est maintenant à l'écran. Pour recevoir 20 O, on peut voir la marche d'escalier ici, elle nous suggère entre 28 voleurs non inclus, oui, c'est écrit 28 ici, non inclus parce que le rond est blanc, entre 28 voleurs non inclus et 35 voleurs inclus parce que vis-à-vis 35, le rond il est plein, il est rouge, il est de la couleur que vous voulez. En tout cas, il est foncé. Alors voilà la réponse entre 28 non inclus et 35 inclus. On peut écrire ça aussi de cette façon-là. X est strictement plus grand que 28, mais aussi il est plus petit ou égal à 35 voleurs. Encore une fois, je vous demande, petit défi, essayez donc de trouver la règle, ça va vous faire du bien. Ça va être quoi la règle associée à ce graphique-là? Regardez-le bien. C'est un escalier, il monte. Cette fois-ci, à gauche, le rond il est pâle, il est vide, et à droite, il est plein. Alors, c'est quoi l'escalier? Il est où l'escalier qui monte? Il est ici maintenant. C'est de cet escalier-là dont je parle. Il monte et à gauche, le rond est vide et à droite, le rond est plein. Vous êtes donc condamné à utiliser un paramètre A négatif et un paramètre B négatif. Et c'est exactement ce qui va se produire sous nos yeux. Tantôt, on avait 4. Maintenant, on a moins 4. Et tantôt, on avait 1/7, et là, on a moins 1/7. Et je crois que je vais l'écrire. Le paramètre A ici, c'est moins 4, et le paramètre B, c'est moins 1/7. C'est presque la même chose que tantôt, mais là, on a des paramètres négatifs, parce que l'escalier, il est comme il a été dessiné. Alors, on n'a pas le choix. C'est A et B négatifs. On poursuit. Pourquoi avoir écrit les règles? Pour se pratiquer, bien sûr. Mais aussi pour donner un petit exemple de problème à l'endroit. Un problème à l'endroit, je vais vous donner X et il va falloir trouver F de X ou bien G de X. Alors, avec 50 rats ou 50 voleurs, ça fait combien de caresses ou ça fait combien d'eau? Il suffit de remplacer X par 50 dans chaque règle. Et j'espère que vous n'allez pas croire que ça va donner la même réponse. D'abord pour Goglu. F de 50, ça fait 4 fois la partie entière de 50 sur 7. Ça fait 4 fois la partie entière de 7,14. Je n'ai pas écrit toutes les décimales.
La partie entière de 7,14, c'est 7. Et 4 fois 7, on reçoit 28 câlins pour 50 rats chassés. Pour les 50 voleurs, on remplace x par 50. Attention, gang! G de 50. Ça fait moins 4 fois la partie entière de moins 50 sur 7. Ça fait moins 4 fois la partie entière de moins 7,14. Je n'ai pas écrit toutes les décimales. Ça change maintenant. La partie entière de moins 7,14, on veut le plus grand entier inférieur ou égal à moins 7,14. Et c'est moins 8. Moins 4 fois moins 8, ça fait 32 O. La réponse, 28. La réponse, 32. Ce n'est pas la même réponse. C'est normal. Ce n'est pas la même règle et ce n'est pas le même graphique. Pas exactement, en tout cas. Un dernier rappel. Des problèmes à l'envers, sans faire de graphique, mais avec la règle, on va voir ça plus tard. Dans le cours 6, j'espère que vous allez avoir pris un très bon déjeuner. Pour ce cours-là, ça vaut la peine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.